Bienvenue à tous dans ce flash. L'un des temps forts de la visite du chef de l'État en Arabie Saoudite a été la rencontre que le président a eue avec ses compatriotes. Échange franc, convivial, le président Alassane Ouattara s'est réjoui de savoir que ses frères et sœurs vivant en Arabie Saoudite sont cités en exemple. Le président les a encouragés à participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. En politique, cette guerre entre les pro-Gbagbo et les pro-Afi, les événements ont pris une autre tournure avant le congrès annoncé du FPI, au moment où les partisans de la ligne Gbagbo se préparent activement à aller au congrès jeudi. Le camp Afi en face a opté pour le report et la justice ivoirienne a fait droit à sa requête en statuant en faveur du report jusqu'à jugement sur le fond. Et Simone Gbagbo a été auditionné hier par le président de la cour d'assises. L'audience a consisté à la vérification de l'identité de l'accusé. Le pont de Jacquesville sera livré en mars 2015. Information donnée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a effectué une visite sur le chantier. On fait le point avec Sidonie Davila. Entamé effectivement en 2011, reste encore quelques mètres pour relier l'autre rive du pont de Jacquesville. Finalement, l'ouvrage ne sera livré qu'au premier semestre 2015, annonce le Premier ministre à sa 3e visite sur le pont. On nous a indiqué qu'il y a 300 mètres d'accès ici et 300 mètres de l'autre côté. Donc, si vous faites l'addition, ça fait donc un peu plus de 1,2 km. C'était un gros ouvrage qui fait quand même plus de 22 milliards et demi. Et nous sommes heureux que tous les problèmes qui existaient aient pu être réglés. Mais je pense qu'il faudrait voir la finalisation définitive, disons qu'en mars. Quant à la gestion du chantier, le point des travaux est le suivant. Au jour d'aujourd'hui, ce pont comporte 48 poutres. 48 poutres, nous avons posé 42. Et avec la cadence que nous avons, qui permet de poser 2 voire 3 poutres par jour, il est évident que les 4 poutres qui restent vont être posées d'ici la fin de la semaine. Et donc nous avons donné l'assurance au Premier ministre que d'ici le 25, on pourra passer d'une berge à une autre sur l'ouvrage. Les populations, elles, nourrissent déjà l'espoir de voir cet édifice influencer positivement la nature de leur ville en amorçant ce pas vers le développement. C'est un ouvrage que les populations de Jacquesville attendent depuis près d'un demi-siècle. C'est pour nous l'assurance aujourd'hui, la route précédant le développement, que nos projets vont voir le jour et seront optimisés en termes de rentabilité. Jacquesville a beaucoup d'attraits touristiques que l'enclavement ne permet pas de voir. Le pont va changer tout le visage de Jacquesville en termes de développement. Un tel ouvrage nécessite un entretien, souligne l'expert. Pour lui assurer donc cet entretien et sécuriser la circulation, 3 postes à péage sont prévus sur cette traversée. Détenu durant plus de 3 ans par Al-Qaïda au Maghreb islamique avant d'être libéré hier, Serge Lazarevic, 51 ans, a mis le pied sur le sol français ce matin à sa descente d'avion à l'aéroport de Villacoublay, près de Paris. Il a été accueilli par le président français François Hollande et par ses proches. En image pour terminer, la Méditerranée est devenue la route la plus mortelle du monde en 2014 avec au moins 3419 migrants qui ont perdu la vie en tentant de la traverser en quête d'un avenir meilleur, a annoncé mercredi l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.